Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'énergie, de production d'énergie. Dans les années 70, alors que l'économie mondiale souffrait d'un grave choc pétrolier, un slogan était apparu en France qui était dépendante à 100% de l'étranger pour son pétrole. Un slogan qui disait « En France, on n'a peut-être pas de pétrole, mais on a des idées ». Et de là sont arrivées les usines de production nucléaire en France. Et ça a marqué l'imaginaire, cette expression. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et c'est tant mieux parce que, au rythme où vont les choses, les ressources en énergie, elles vont s'épuiser. Et puis là, toutes les idées seront les bienvenues, les bonnes ou même les plus saugrenues. En voici quelques-unes pour créer de l'énergie presque sans s'en rendre compte avec Élise Jeté. Des chercheurs chinois ont mis au point un sac à dos qui transforme l'énergie de la marche en électricité. Des sacs à dos capables de générer de l'énergie, c'est pas la première fois que quelqu'un fabrique ça. Mais avant, ils étaient relativement inefficaces, disons-le comme ça. La puissance était assez faible. Le nouveau prototype chinois, lui, produit assez d'électricité pendant qu'on marche pour alimenter une montre électrique. Selon l'étude de Zhong Linwang et Jia Cheng de l'université Tsinghua en Chine, cette source d'énergie pourrait avoir le potentiel d'être une source d'alimentation à petite échelle pour des systèmes GPS et d'autres appareils du genre. Le sac est suspendu sur des rails coulissants qui lui permettent de monter et descendre avec une paire de cordes en caoutchouc sur un système de poulies. Ça fait un peu le même effet qu'une suspension de voiture et ça réduit l'impact du sac à dos sur la personne qui le porte d'environ 21%. Le contenu du sac est comme en suspens grâce au mécanisme et ça allège le tout pour la personne qui marche. Lorsqu'on marche, le centre de masse du corps monte et descend et un sac à dos ordinaire se déplace avec ce centre de masse. Ce que fait le système de poulie, c'est qu'il annule ce mouvement-là et il s'en sert pour alimenter un nanogénérateur triboélectrique qui, lui, convertit l'énergie mécanique en électricité. C'est un générateur qui peut transformer des mouvements comme les nôtres en énergie, mais aussi les vibrations des machines ou des véhicules. Quand on sort nos vêtements de la sécheuse, quel genre d'électricité nous donne des petits chocs? L'électricité statique. Eh bien, ici, c'est le même concept. Deux morceaux de matériaux généralement en plastique se frottent lorsqu'on marche. On voit souvent là, quand les enfants marchent en sautillant un peu, le sac à dos monte et descend. Eh bien, ce sont ces mouvements-là, à basse fréquence, qui créent la charge statique. Cette charge est ensuite récoltée et peut être utilisée pour charger des appareils de faible puissance. Au bout du compte, ça nous ferait un sac à dos plus léger et plus efficace pour charger plein d'affaires. Ça serait pas plate d'avoir ce genre de sac pour partir en expédition avec une tente, un sac de couchage et 3 jours de bouffe sur le dos. Et une fois l'efficacité du sac à dos améliorée, les chercheurs pensent qu'il pourrait être utile pour les athlètes, les explorateurs et même pour ceux qui font des sauvetages extrêmes durant les catastrophes naturelles. Les nanogénérateurs du sac sont peu coûteux et surtout, ils permettent d'utiliser de l'énergie qui autrement serait gaspillée. On ne s'est jamais servi de ça, cette énergie-là qu'on a dans notre dos pendant qu'on marche. Et quand on pense à la création d'énergie, on pense souvent à des grosses turbines, des éoliennes, des barrages électriques, mais beaucoup d'objets peuvent générer de l'énergie à plus petite échelle. On pense pas souvent aux petites choses. Il y a 3 ans, le Festival de films pour l'environnement de Saint-Casimir, dans Port-Neuf, avait démontré les vertus du vélo chargeur de téléphone et allumeur de lampes. En pédalant, on pouvait générer assez d'énergie pour regarder un film aussi. C'est ça le concept, c'est un festival de films sur l'environnement. Ça combinait tout ça. Léo Denis Carpentier a construit ce vélo avec 5 000 $, pas si cher pour ce qu'il est capable de produire. Le moteur roue génère de l'électricité à partir des coups de pédale. L'électricité est ensuite emmagasinée par une batterie de bateau située dans une boîte devant le vélo qui est reliée au projecteur. Le vélo alimente aussi une prise de courant 12 volts pour qu'on puisse brancher un autre appareil. Environ 3 heures de vélo sont nécessaires pour qu'une batterie vide soit complètement chargée. Plus la personne pédale vite, plus la batterie se charge rapidement. Si vous êtes étonné par les sacs à dos et par les vélos, vous n'avez pas fini d'être surpris. On a enfin trouvé une utilité aux méduses, les fameux jellyfish. Certaines cellules de méduses peuvent être utilisées pour produire de l'énergie solaire. Vous avez bien entendu. Il y a une des protéines de méduse qui peut devenir une cellule photovoltaïque, une cellule à énergie solaire.
Ce sont des chercheurs suédois qui ont fabriqué quelques prototypes de cette nouvelle énergie-là. Et évidemment, c'est pas cher, hein, c'est renouvelable et peut-être que ça nous débarrasserait même des brûlures de méduses, qui sait, l'étude ne le dit pas. En pandémie, certains s'ennuient des bars, hein, les gens ont hâte de retourner sur les planchers de danse, mais de manière générale, aller danser le vendredi soir, ça n'a jamais été considéré comme particulièrement bénéfique pour la société, encore moins pour l'environnement. Donc, imaginez si vos pieds dansants pouvaient réduire votre empreinte carbone. En Hollande, le club Watt à Rotterdam est construit avec une piste de danse équipée de la technologie piézoélectrique. Cette technologie utilise des cristaux qui créent une étincelle lorsque la pression est appliquée. De cette façon-là, toutes les vibrations liées à la danse deviennent une mine d'énergie potentielle qui peut être renvoyée dans l'alimentation électrique du bâtiment. Oui, les capteurs piézoélectriques, on a vu ça aussi pour les voitures qui roulent sur les rues, en mettre aussi sur certains trottoirs pour que lorsque les gens marchent dessus, ça génère de l'énergie. Il y a beaucoup d'opportunités déjà de capter l'énergie qu'on produit tout simplement en étant nous-mêmes. Merci, Élise Jeté. C'était en 5 minutes.